À La Réunion, on retrouve quelques espèces de geckos verts, donc des geckos diurnes. Donc on a le gecko vert de Manapani et le gecko vert de Bourbon qui sont des espèces qui sont locales, donc qui sont arrivées naturellement sur l'île et qui ont grandi. Donc le gecko vert de Manapani est même endémique de La Réunion, donc on ne le retrouve qu'à La Réunion et nulle part ailleurs dans le monde. Alors que bon, le gecko vert de Bourbon, il est endémique au niveau des sous-espèces. Donc il y a 3 sous-espèces et 2 de ces 3 sous-espèces-là sont endémiques de La Réunion, donc encore une fois on ne les retrouve nulle part ailleurs dans le monde à l'état naturel. Les geckos verts ont un rôle vraiment important dans l'environnement. Donc ce sont des pollinisateurs, ils participent justement à la reproduction de beaucoup d'espèces végétales. Et on a le cas par exemple du gecko vert de Bourbon, qui est un pollinisateur exclusif d'une espèce en particulier d'orchidée qui elle-même est endémique de La Réunion. Donc on imagine que la perte du gecko vert de Bourbon pourrait également causer la perte d'une orchidée à son échelle. Les geckos ont aussi un rôle important d'un point de vue patrimonial. Ce sont des espèces qui sont arrivées ici avant l'homme, qui ont toujours fait partie du décor et qui aujourd'hui justement font un peu partie de la culture locale et qui ont une importance très particulière pour les personnes justement qui ont du gecko chez eux. Le déclin des populations de geckos est dû à plusieurs menaces. On a le réchauffement climatique qui ne profite pas à l'espèce et qui pourrait la menacer sur les années à venir. On a la perte de l'habitat, donc certains habitats qui sont remplacés par des habitations, par l'urbanisation, ou qui sont perdus parce qu'on a des plantes invasives qui vont coloniser l'habitat et qui ne vont pas être avantageuses pour le gecko. Donc ils vont créer un fourré très dense sous lequel les plantes indigènes auront du mal à se développer et ces forêts-là sont vraiment pas propices aux geckos. On a aussi l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes. Donc ce sont des espèces qui vont s'attaquer directement aux geckos, qui vont occuper le même habitat et petit à petit prendre le dessus sur ces habitats-là. Donc à La Réunion, on a des exemples très connus comme le rat. Donc le rat qui fait énormément de dégâts parce que c'est une espèce qui va à la fois prédater le gecko, consommer ses œufs, détruire l'habitat du gecko en consommant les régénérations d'espèces indigènes. On a d'autres exemples connus. Donc on a le chat qui est assez impactant sur le gecko parce que c'est un grand chasseur qui va tout au long de la journée en fait grignoter tout au long de la journée et s'attaquer aux individus directement. Et on a également les geckos invasifs qui eux vont venir souvent entrer en compétition et pour le grand gecko vert malgache on a aussi probablement de la prédation qui peut se mettre en place. Et pour ces menaces-là, au final, du coup, on a quand même des craintes qui sont très importantes parce que ce sont des espèces qui peuvent très rapidement décliner, décimer une population sur un endroit donné. Le gecko vert de Manapani est aujourd'hui classé en danger critique d'extinction sur liste rouge. Ça signifie que l'espèce pourrait être amenée à disparaître dans les années, voire décennies à venir. Donc c'est une espèce qui est vraiment grandement menacée et on estime aujourd'hui que les effectifs de gecko vert de Manapani seraient inférieurs à 3000 individus à l'échelle de l'île et même à l'échelle de la planète puisque l'espèce est endémique. C'est un chiffre qui est vraiment très alarmant et c'est la raison pour laquelle on essaie vraiment de le préserver absolument pour éviter de le voir disparaître dans les années à venir. Les bonnes pratiques pour la préservation du gecko sont multiples. Donc, en tant qu'habitant, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer d'avoir un jardin qui est propice au gecko, donc avec des plantes indigènes dans lequel le gecko pourra s'abriter. C'est important également d'éviter d'utiliser tout ce qui dit produits chimiques. En fait, ce sont des produits qui sont très nocifs pour l'espèce et qui peuvent vraiment décimer une population. Et si on a par exemple des espèces telles que le chat justement qui peut constituer une menace importante, il peut être intéressant donc de bien nourrir son animal, de jouer régulièrement avec lui et d'éviter en fait, ou en tout cas de réduire son potentiel de chasse sur le gecko vert de Manapani. Il est très important aussi de faire attention à notre gestion des déchets. Donc les déchets ont souvent tendance à attirer le rat et le rat est une menace vraiment importante pour le gecko vert de Manapani. Et de fait, il faut vraiment à chaque fois quand on part dans un endroit ne pas laisser ses déchets sur place parce que ça attire vraiment les rats et ces déchets-là ça correspond tout autant aux déchets qui sont inorganiques qu'aux déchets organiques.
peut penser que jeter une peau de banane dans un coin, c'est pas forcément problématique parce que c'est biodégradable. Mais en réalité, ça attire beaucoup le rat parce que c'est une source de nourriture. Et le rat dépend beaucoup en fait de la ressource en nourriture dans son habitat. Donc plus on va nourrir le rat, plus il y aura de rats. Et les densités de rats, plus elles sont importantes, plus elles sont impactantes pour le gecko vert de Manapani.